Bonsoir, bienvenue sur Diso Afrique, votre émission de la diaspora africaine ici aux États-Unis, à New York. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2026 et c'est à la veille du grand match capital de la Côte d'Ivoire qui aura lieu au Texas, Côte d'Ivoire, Norvège. Et déjà ici à New York, à Times Square, les esprits sont déjà chauds, l'ambiance est déjà surmontée et je suis en présence ici d'une grande foule ivoirienne. Derrière moi, vous pouvez constater un DJ et une grande foule. Et j'ai pour vous, au micro, un membre de la communauté ivoirienne. Il s'appelle Ismaël Cissé. Ismaël Cissé est le président du fan club Elephant USA. Bonsoir Ismaël Cissé. Bonsoir. Alors, quelle vaut ta présence ce soir ici? Ma présence, c'est par rapport à la mobilisation organisée par notre consoeur Fatou Fit. Et donc, nous sommes donc venus là pour lui apporter notre soutien, voilà, en tant qu'acteur sportif. Voilà, et de ce cadre-là que nous y sommes. Ce n'est pas la première fois, nous étions déjà 2 ou 3 fois. Voilà, et puisque c'est la Coupe du Monde, les éléphants sont là, ils sont dans nos murs. Voilà, c'est la marée orange blanc vert qui est organisée par coach Fatou et je suis à la 3e édition ce soir. Je voulais apporter une précision, M. Hervé, pour vous dire que par rapport au fan club Elephant USA, c'est une nouvelle structure locale et que bientôt nous allons être sur le terrain pour pouvoir informer la communauté de la nouvelle structure locale qui va certainement apporter un plus à ce que nous faisions depuis le début. Et je pense que demain, le match contre la Norvège sera un match capital et on estime que nos garçons vont se battre tels qu'on les connaît. Alors, quel message il lance à tous les supporters des éléphants aux États-Unis, que ce soit à New York, à Dallas, à Washington DC, partout dans les 50 États? Bien, alors vous voyez qu'ils ne seront pas tous présents à Dallas, mais partout où ils sont, nous leur demandons de se mettre à prier. Et toutes les manifestations que nous organisons ici, c'est dans la prière que nous le faisons. Et nous estimons que l'onde va porter fruit. C'est une onde de bonheur, certainement. Et nous estimons et sûr que les éléphants vont lever les pieds et qu'on ira à la victoire demain contre la Norvège. Et donc, j'en appelle à la communauté, à toute la communauté des États-Unis, partout où ils sont, de se mettre en prière, parce que dans tous les cas, le football a aussi besoin de Dieu. Voilà, et c'est ce que nous faisons d'habitude. Nous sommes supporters. Et on dit ça passe ou ça casse. Okay. Et nous sommes prêts à assumer. Nous sommes toujours à Times Square, à la 3e marée orange-blanc-vert organisée par coach Fatou. Et nous sommes là encore pour supporter les éléphants pour la victoire de demain contre la Norvège. Et je suis avec un leader de la communauté ivoirienne ici. Il n'est plus à présenter, lui c'est Dr Idriss. Bonsoir Dr Idriss. Bonsoir mon chef frère Gogoa, que ça fait plaisir de te voir. Voilà, mais aujourd'hui nous ne sommes pas dans le cadre académique. Je sais que tu es enseignant d'université, tu es coach aussi, tu es un ambassadeur de paix. Mais aujourd'hui nous sommes dans le cadre sportif du mondial 2026 aux États-Unis. Et je vois que tu es un ICB, tu es un supporter des éléphants. D'abord... Absolu, passionné. Et puis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, même quel que soit le gourmet que les éléphants nous donnent, on est supporter Mazo. Okay. Voilà. Maintenant, pourquoi tu es ici ce soir à Times Square? Alors, ce soir, je suis ici pour soutenir ma très chère sœur Fatou, Fatou Fit, qui a eu l'initiative d'inviter la communauté ivoirienne vivant à New York, New Jersey, autour, pour venir en fait célébrer les éléphants, mais plus important, ressortir le nom de la Côte d'Ivoire au niveau de la diaspora ici pour que les gens sachent Ivory Coast c'est quel pays. Vous avez vu quand on était ici et qu'on dansait avec la musique ivoirienne, tout le monde est venu, que les gens des différentes cultures et des différentes races. On a vu des Chinoises, des Américains blancs, les Américains du Sud sont venus danser avec nous la musique ivoirienne. Et ça, c'est très beau à voir, c'est une belle diversité, c'est une façon de promouvoir la Côte d'Ivoire.
Et vraiment, ça me fait plaisir d'être là et de soutenir cette initiative-là, Aller les éléphants. Le match se joue demain à Dallas. Au-delà du sport, Dr Idriss, quel message tu peux lancer aujourd'hui ici à Times Square à tous les Ivoiriens qui vivent ici aux États-Unis et à tous les Africains? Ben, c'est simple, hein? C'est un message de paix et de cohésion, c'est un message d'unité. Je joue mon rôle d'ambassadeur de paix. Pour moi, tout est possible quand on est ensemble. Et c'est vrai qu'on aura des différentes façons de voir la vie, c'est vrai qu'on aura des différents bords politiques, c'est vrai qu'on aura des différentes idées ou idéologies, mais la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. La Côte d'Ivoire, c'est notre cœur qui bat. Peu importe l'endroit où nous sommes, c'est notre cœur qui bat. Donc, unité, unis, on est fort. Donc, laissons tomber nos petites querelles de personnes qui nous emmènent nulle part en réalité. C'est vrai que, bon, il y a des moments de friction de temps en temps, nous sommes humains, voilà. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire est plus grande que nous tous. La vision de construire un pays fort, uni, développé pour nos générations futures, il n'y a pas meilleur que ça. C'est la vision que moi je vois et je pense que cette vision-là, que peu importe qui tu es en tant qu'Ivoirien, tu seras d'accord avec cette vision. Donc, ensemble, construisons un pays fort, peu importe l'endroit où nous sommes. Et la diaspora peut jouer un rôle important pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Merci Dr Idriss. Et puis bientôt, après la victoire des éléphants, on va se plaisir. retrouver maintenant dans le cadre académique pour parler Absolument. de ce que tu sais Je faire. reste disponible, mon cher frère. On fait rendez-vous et puis on se trouve pour pouvoir parler. Ok. Voilà. Voilà, nous sommes toujours à Times Square. Nous avons des personnalités ici, des personnalités de la communauté ivoirienne qui sont des supporters des éléphants. Je vois Adama Daiko, le rassembleur le plus grand ici à New York. Viens. Oui. Oui, lui c'est Adama Daiko de New York. Il est toujours présent pour la Côte d'Ivoire et je veux lui arracher quelques moments. Bonsoir grand frère. Bonsoir grand. Alors, je t'ai vu dans les vidéos pour faire la promotion de cet événement ce soir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ce qui m'amène ici, c'est la joie, c'est la famille et toute l'Afrique. Je dois être ici pour saluer les éléphants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc c'est pour cela que je suis venu. Et j'ai fait un petit pas pour la mobilisation de New York. Donc vraiment, je suis content. Mais tu es incontournable dans la mobilisation ici. Et je t'ai vu dans les vidéos appeler les Ivoiriens à venir à Times Square pour soutenir les éléphants. Qu'est-ce qui fait cette force-là de Adama Daiko de New York? Ma force est toujours là, parce que quand on te construit quelque chose, il faut te battre. Donc ma soeur m'a appelé en tant qu'organisateur. Donc je suis venu la aider avec un small power. Ok, il n'y a pas de souci. Demain c'est le match à Dallas, tu n'es pas là-bas, mais quelle pensée tu donnes aux éléphants? Tout ce que tu fais dans la vie, il faut appeler Allah d'abord. Est-ce que tu comprends? Pour nous aider à 2-1. 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait déjà deux personnalités qui nous parlent de 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, merci bien Adama Daiko de New York. Voilà, ça c'est le gars de Yankee. Hein. Nous sommes à Times Square et on se retrouve demain encore ici pour célébrer la victoire de nos vaillants éléphants. Nous sommes toujours à Times Square. L'émission, l'événement avant-match, le match se déroulera demain à Dallas à 4 h d'ici, mais déjà New York est en ébullition. New York, c'est la ville qui ne dort pas. Les Ivoiriens sont sortis massivement ce soir pour vraiment apporter leur soutien avant-match à la Côte d'Ivoire. Je suis là avec un confrère, un jeune frère, Ben Ayoub, qui n'a plus à présenter. C'est un magnum de l'immobilier ici aux États-Unis, mais là, ce soir, il est là pour parler d'éléphants. Alors Ben, tes premiers mots. Hervé, bonsoir. Vraiment, ça fait plaisir de se retrouver. Et vraiment, merci aux éléphants qui nous permettent, enfin, après plusieurs années, de nous retrouver ici, dans cette, n'est-ce pas, belle place de Times Square, pour célébrer l'espoir, pour célébrer, n'est-ce pas, les victoires précédentes, mais également les victoires futures de demain des éléphants. Et on espère que demain, face à la Norvège, nous allons encore rééditer l'espoir. Ok. Mais en tant qu'homme des médias, je voudrais que tu fasses un commentaire sur la première qualification des éléphants au second tour. C'est la première fois que ça arrive. Quelle est ton analyse là-dessus? Tout à fait, c'est une qualification historique, comme on ne cesse de le dire. Mais au-delà de la qualification, c'est vraiment l'engouement que cela suscite dans le monde entier et surtout au niveau de la diaspora. Nous avons vu que depuis le début de la compétition,
il y a une synergie, il y a une montée d'adrénaline. Tout le monde, tous les Ivoiriens de la diaspora se sont appropriés, n'est-ce pas, l'équipe nationale. Et ça, c'est vraiment un élan qu'on doit encourager, qu'on doit maintenir à travers, n'est-ce pas, des actions concrètes à la suite, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde. Comme je le disais tantôt, j'aimerais remercier ce soir l'initiatrice de ce grand événement, coach Fatou Bakayoko, pour avoir vraiment mis ensemble toute la diaspora de New York et aussi remercier toute son équipe, toutes les personnes qui la soutiennent. Nous sommes venus aujourd'hui, ce soir, dans un élan de solidarité, dans un élan vraiment de participation, n'est-ce pas, patriotique. Parce que lorsqu'un compatriote ou une compatriote prend une initiative, il nous appartient, nous, en tant que, n'est-ce pas, membres de la communauté ivoirienne de la diaspora, de soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de la consolidation des liens des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là ce soir, nous serons là demain, nous serons là encore toujours, chaque fois qu'un Ivoirien organisera un événement de cette dimension. Et nous espérons, n'est-ce pas, qu'au-delà de cet événement, les actions que nous allons lancer au niveau de la plateforme ITUS, Ivorian Talent in the US, vont rencontrer l'adhésion de la communauté ivoirienne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prépare. C'est une nouvelle initiative. Oui, c'est une nouvelle initiative que nous sommes en train vraiment de préparer. Et bientôt, certainement dans les semaines à venir, nous allons déclencher, n'est-ce pas, cette vague de communication. Et je pense que vous ne serez pas en marge parce que vous êtes un élément aussi incontournable dans la promotion de la diaspora. Et nous comptons sur vous aussi pour, n'est-ce pas, ce next level où nous voulons envoyer la communauté ivoirienne. Il n'y a même pas de souci. Ce qui est sûr, regardez Disons Afrique pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle initiative. Lorsqu'on va remporter la Coupe du Monde, on va passer à l'initiative. Merci beaucoup et merci. Bravo à tous les Ivoiriens qui ont été là ce soir. Bravo aux éléphants et demain la victoire face à la Norvège ne fait l'homme d'aucun doute. Je vous remercie. Merci Ben Ayoub. Ça fait vraiment plaisir de te revoir après ces longues années. Et je suis vraiment content de ce que tu fais ici à New York pour les Ivoiriens, pour les Africains. Tu arrives à loger tout le monde et tu permets à ce que les gens puissent vraiment facilement se loger. Alors on parlera de l'immobilier prochainement et de ton initiative pour Ivorian Talent. Maintenant, nous allons essayer de rencontrer un jeune supporter ivoirien. Suivez-moi, je suis avec lui. Alors, bonsoir Raïm. Ouais, comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu es dans le courage orange, blanc, vert, très patriotique. Hein? Très. On est là pour supporter, pour soutenir notre équipe nationale jusqu'au bout. Et on espère pouvoir ramener la coupe au pays. Alors, tu es venu ce soir, quel est ton message? Tu as à l'endroit de tous ceux qui te regardent aujourd'hui. C'est de rester focus jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons fait un bon départ. On a trébuché un peu face à l'Allemagne, mais après on s'est vite remis au travail et voilà quoi. Il faut que le travail continue jusqu'à la fin de la compétition. Alors tu n'as pas pu aller au Texas où se joue le match demain. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en tant qu'Ivoirien ici à New York? Quel message tu peux lancer aux éléphants? C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le déplacement jusqu'au Texas, mais quand même on va sortir en communauté, on va sortir soutenir nos éléphants depuis notre position et s'apprêter, Inch'Allah, pour le prochain match contre le Brésil, qui va se jouer ici à New York. Après la victoire de demain, qu'est-ce que tu promets aux New-Yorkais? Nous promettons une grande ambiance parce qu'on va sortir, on va envahir les rues de Manhattan, on va envahir Times Square, on va fêter jusqu'au petit matin. Ça c'est sûr. Merci Raïm et puis je compte te revoir ici demain pour la célébration. Voilà, toujours l'ambiance, la musique derrière. La musique ivoirienne prend le pouvoir ici à Times Square, à Manhattan, c'est au centre-ville de New York. Je vais vous laisser un peu apprécier et puis je reviens à vous.
Comme vous pouvez le constater, c'est ici une ferveur vraiment de festival. Derrière moi, les Mexicains au mondial. À droite ici, ce sont les Ivoiriens. C'est une ambiance folle à Times Square. Ambiance avant-match pour demain. Côte d'Ivoire-Norvège qui va nous faire vibrer encore demain à Times Square. Restez branchés sur Disons Afrique. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Disons Afrique, Afrique avec K. Pour nous retrouver sur Facebook, Disons Afrique. Commentez, abonnez-vous et donnez-nous vraiment des likes afin que nous puissions supporter ce projet. Là, c'est ambiance folle ici. Vous pouvez constater l'ambiance derrière moi. Ça, c'est l'ambiance de la 3e journée de la Marée Orange. Et je suis là avec elle. Elle, c'est Fatou. Baromètre de l'ambiance ici à New York. On est encore là. Fatou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes encore là pour la 3e édition de la Marée Orange Blanc Vert ici à Times Square. L'ambiance est déjà là. Qu'est-ce que tu as dit pour ce soir? J'adore les Ivoiriens de New York. J'adore mes enfants de New York. J'adore mes petits frères de New York. J'adore mes grands frères de New York. J'adore mes soeurs de New York. J'adore tous les Ivoiriens. Vous voyez, Oui. on a combien de fois on a mouvé? 3 fois. Ouais. On est là, c'est la Côte d'Ivoire, on ne se décourage pas. Ouais. Parce qu'on sait qu'on va gagner demain. Ok. Alors, demain, la victoire, c'est au Texas, mais ici à New York, c'est comment? Aïe, on va s'asseoir tranquille pour savourer la victoire. Et puis, une fois qu'on gagne là, on va lancer, je vais dire quelque chose. Pour le moment, on ne parle pas trop. Ok. On va regarder une fois qu'on gagne. Alors, ton mot pour demain? Vers la caméra. Demain, on gagnera. Demain, on va gagner. C'est un petit match, Là, on va la monter. Un grand coup de marteau. Un petit, on va pour le plus petit des marteaux. Et puis, élimination. Ouais, merci Fatou pour la mobilisation, pour ton engagement pour la communauté ivoirienne et pour ton engagement pour cette Coupe du Monde. Vraiment, tu as félicité. Et on sera là toujours pour te supporter. Dès que tu as quelque chose, Disons Afrique sera toujours avec toi. Merci pour le soutien. Le numéro 1, abonnez-vous sur la chaîne, ils sont les numéro 1. Sur YouTube, Disons. Ce sont eux qui suivent tous les Ivoiriens sans discrimination. Ok, merci. La présence de la communauté. Ok, Merci encore. continue la Merci, fête. Disons. Voilà, merci et puis à bientôt. Merci. Voilà, comme vous venez de l'entendre, c'est l'ambiance ici à Times Square. C'est une Disons Afrique pour vous apporter les dernières nouvelles, les dernières sensations de cette Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire fait des merveilles. Demain, on compte sera là après la victoire des éléphants contre la Norvège, sera là pour faire la fête. On se retrouve demain pour la fête à Times Square. Disons Afrique depuis New York. Hervé Godoy.